Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je te retrouve pour le tirage des énergies du mois de septembre. C'est déjà la rentrée. J'espère que tu as passé un bel été. On va regarder ce qui se passe donc avec le tarot de Marseille, avec une arcane majeure pour avoir l'ambiance générale du mois. On ira détailler avec le tarot des mondes sauvages et inconnus par secteur de vie, sur lesquels on ajoutera une carte de l'oracle de Béline par secteur pour savoir quel est ton atout pour manœuvrer ce secteur de ta vie. Une carte de l'oracle du peuple animal pour voir quel animal totem accompagne ta rentrée avec une rune. Et enfin une carte de l'oracle des chakras en carte conseil pour savoir un petit peu sur quelle couleur et sur quel chakra tu pourras compter ou tu devras travailler. Je vais battre les cartes, les étaler, les retourner et passer tout ça en accéléré, puisque le temps est une denrée précieuse dont je ne voudrais pas abuser. J'accélère tout et on se retrouve tout de suite pour la lecture. A tout de suite. Les balances, c'est parti pour votre tirage. Les balances, il est puissant ça tirage. Les balances, l'énergie principale du mois, c'est celle de l'as d'épée. L'as d'épée, alors ça tombe très bien pour une rentrée puisque là on parle vraiment d'un plein potentiel mental et intellectuel. Un grand potentiel extrêmement vibrant. L'as d'épée, s'il est chargé convenablement par le symbole précédent, donc le bâton, s'il est chargé par un 10 de bâton, vraiment par c'est pour transcender son désir en fait. Il est là pour transcender le désir. Quand il est rectiligne, c'est un mental qui a une puissance créatrice absolue. Donc c'est l'arcane de la pensée créatrice. Donc il y a un grand pouvoir dans le mental et ça nous donne tout de suite la tonalité de ce tirage, l'état d'esprit pour aller donc dans la maison des épées. Puisqu'on est beaucoup là et c'est merveilleux, on a la carte bleue. C'est bon ça, d'avoir la carte bleue pour le mois de septembre. Donc c'est vraiment la carte qui permet d'exaucer tous les vœux. On est là dans un plein potentiel de lumière, on touche vraiment au plus lumineux des énergies de cet oracle. Donc c'est vraiment un point de focus, c'est l'absolue réussite. Ici on fait des vœux, ici ils se concrétisent. En tout cas ils sont dans l'état d'esprit. Il y a avec le magicien, on a une arcane majeure ici, qui nous parle d'un élan, donc au niveau du mental, très très vif. Et la mère d'épée, c'est une énergie de rentrée aussi, c'est une énergie très pragmatique, qui sait trancher. Donc on a 2 fois cette épée, donc 3 fois, sur 3 cartes, on a 3 épées. Donc le focus sur le mental, il est évident. Ce mental, c'est un mental de gagnant, on est aiguisé, on est affûté, on a l'élan, tout est en place pour pouvoir exaucer nos souhaits. Donc on est très très bien armé, sachant que Mars va transiter le signe de la Balance. Donc on va pouvoir passer à l'action. Ça peut être un mois très très porteur, ça peut être une très belle rentrée, un très bel anniversaire pour les balances. L'émotionnel, il oscille entre, d'un côté le 10 d'épée, où on s'écroule complètement, il y a quelque chose qui s'écroule complètement. Et on a la carte de la ruine à côté. Donc même si on va aller voir l'atout, qui est Saturne, donc dans la rigueur, dans Saturne, la mère d'épée, ce sont des pensées saturniennes, pragmatiques, rigoureuses, qui savent mettre les limites
et qui sont extrêmement perspicaces. Voilà. Mais ici, on a une double énergie d'écroulement. Donc il y a quelque chose au niveau de l'affect qui s'écroule, qui a été au bout du bout du bout. Elle est très puissante, hein, cette énergie. On a été au bout de son système en fait de mental, justement. C'est comme si on avait cherché toutes les solutions. On arrive vraiment au bout. Et ce mental, il chute. Mais avec le 10 de coupe, on est pourtant en pleine transcendance de cette émotion. On est en plein bonheur. Et ce bonheur, il est partagé. Il est partagé, particulièrement rayonnant. Donc on peut entrer en début de mois avec quelque chose de difficile, mais ça vient pas en fait, ça peut pas nous perturber plus que ça, puisqu'on a un mental au départ qui est trop fort, qui est trop lumineux. Donc oui, il y a des choses qui nous fatiguent, qui nous épuisent. Vraiment, on peut être dans les énergies de rentrée, hein, avec la ruine aussi. Ce sont les édifices, c'est la rentrée de l'école qui est lourde, c'est la reprise du travail qui est lourde. Donc on est peut-être à l'achèvement là de pérégrination mentale. On décide peut-être qu'il y a des choses avec lesquelles trancher qui ne nous feront plus de mal pour nous permettre de rayonner. Parce que ce 10 de coupe, il vient annihiler tout le reste. La lumière, elle perce le sombre. Elle perce le sombre. Donc on ne s'inquiète pas si on démarre difficilement, puisque quoi qu'il se passe, on est dans la transcendance de l'émotion, du bonheur. Les émotions, elles sont remplies, toutes nos coupes sont remplies, et on est dans des échanges très très lumineux. Au niveau de la dimension matérielle, là, c'est pareil, on est dans quelque chose de très actif avec le chariot. On est dans l'action concrète, dans la matière. Donc là, il s'agit d'y aller, de sortir des pérégrinations mentales. C'est peut-être ça, c'est une fois qu'on a mis son ego de côté ici, on est peut-être dans cette dynamique. On a tellement vécu de choses, les balances, hein, avec ce transit de Pluton au carré du ciel depuis ces dernières années, que finalement, les parties de nous qui devaient disparaître, là, finissent de s'étioler pour laisser à nouveau passer la lumière et circuler toutes ces belles énergies. Et on est invité à l'action concrète dans la matière pour maintenant faire fructifier ses valeurs. Que ce soit son propre système des valeurs. Là, on peut parler du transit de Vénus, hein, qui a été rétrograde et qui nous a fait renoncer à certaines choses en nous, des choses qu'on aimait, qu'on n'aime plus, puis d'autres choses qui sont rentrées peut-être dans le champ de ce qui nous fait vibrer émotionnellement. Mais on tourne le dos. On tourne le dos à un système pour à nouveau permettre une pleine circulation, parce que le tirage est très très lumineux. Mais ici, c'est de l'action dans la matière. Il s'agit de faire fructifier cette réactualisation du système de valeurs. Et la fille de coupe, elle nous permet vraiment de rayonner avec innocence. Avec innocence, on prend le contre-pied là. C'est comme s'il y avait un tremplin ici qui nous permet de réajuster le système et de saisir la moindre émotion nouvelle, tout ce qui va nous griser, tout va être starter à l'action et vraiment à l'expansion, puisque l'atout c'est Jupiter. Donc c'est la confiance aussi. C'est la confiance, l'abandon à l'action, qu'on ne peut plus éviter. Puisqu'il y a une remise en circulation et le mental est prêt ici, hein, et c'est l'énergie donc principale du moi, c'est vraiment pouvoir activer une pensée créatrice de
de ce qu'on veut voir fructifier, et là on peut s'expandre dans la matière. Dès qu'on met un pas au sol, dès qu'on avance, on retrouve l'innocence, la joie, et tout ça glisse tout seul. Et quoi de plus sympathique que d'avoir une activité qui nous régale pour subvenir à nos besoins. Et en plus, on peut très vite obtenir la reconnaissance par rapport à ce qu'on va mettre en place. Donc c'est très très lumineux tout ça. Et en ce qui concerne le désir et la créativité, justement, on a d'un côté les amoureux, donc on est dans l'absolu, on est dans la même vibration, là. On vibre son absolu avec le 10 de coupe, on est dans cet échange, dans cet équilibre, dans vraiment cette radiance, dans la relation. Il y a quelque chose dans la relation qui est très à sa place et qui est très vibrant. Ça peut être une nouvelle rencontre, mais ça peut être une relation qui, en tout cas, retrouve vraiment tout son sens et ne nous permet plus le doute. Donc c'est magnifique. Et sans doute après, une longue période de troubles, de conflits intérieurs, où on savait peut-être plus où on en était par rapport à notre désir. Il y a quelque chose qui se restaure avec Vénus, donc avec soit le travail qu'a fait Vénus pour pouvoir se réaccorder la valeur que l'on ne se trouvait pas accordée par l'autre, être capable de briller dans ses propres yeux et avec confiance de sortir du doute et de se réaligner vraiment dans toute face à ses idéaux, à son plaisir. On est là dans la matière. Il y a peut-être encore quelque chose de conflictuel, hein. Tout n'est peut-être pas résolu, et là il s'agira de réactiver cet as d'épée. Si on est en contradiction intérieure par rapport à nos désirs, si ça peut être une rencontre aussi. On peut très bien être en couple, et là il y a une rencontre qui vient créer une grande perturbation, et on choisira la paix et l'harmonie. C'est votre planète, les balances. Donc c'est une Vénus en signe d'air, donc qui est toujours à même d'arrondir les angles, et c'est l'entité de cette énergie conflictuelle que peut être le 5 de bâton, qui nous parle de rivalité. Donc de conflit intérieur, quant à des désirs contradictoires potentiels, ou des conflits avec l'extérieur si nos désirs ne sont plus à l'unisson de l'autre. Mais il y a une vibration de paix qui règne avec les amoureux et qui prend le pas sur cet état ou sur cette rivalité. Ou alors, s'il y avait une relation, si vous hésitiez, si vous étiez dans une relation triangulaire, ou si vous étiez éloigné du partenaire pour aller vers quelqu'un d'autre, il y a quelque chose qui vient recentrer vers le partenaire. En tout cas, les idéaux là sont gages sont en première ligne, avec ce magicien qui veut vraiment donner un élan nouveau à son système, peut-être maintenant plus rigoureux, qui s'est débarrassé de systèmes de valeurs, de pensée, d'une part de son ego, qui lui était plus nécessaire, en tout cas qui permettait plus de fluidifier, et débarrassé de tout ça, voilà, les émotions circulent à nouveau, et il y a un passage à l'action à travers ces émotions, à travers quelque chose de très vibrant, qui nous permet très vite de nous expandre, hein, parce qu'avec Jupiter, on est là, les amoureux, c'est le magicien aussi, hein, on sent cette dynamique d'expansion, d'explosion. Mais il s'agira de se réaxer. Toujours, en fait, on peut compter sur ce mental. Ce mental bien droit, bien rectiligne, qui voit clair et qui va se permettre justement cet élan dans la matière qui très vite va porter ses fruits.
en étant bien dans le sol. Avec le chariot, on n'a plus le choix, on descend dans le sol et on y va. Il n'y a plus d'hésitation du tout ici. Et c'est drôle puisque l'oracle des chakras nous parle du choix, du libre arbitre, du courage, de la volonté et du changement. Donc on est dans l'énergie du chariot. Hein. D'ailleurs, on retrouve, bon voilà, on a les chevaux, on a l'élan des chevaux. Et à travers l'élan des chevaux, la rune, c'est Raido. Et Raido, elle nous parle de déplacement, de changement, d'ouverture, de grande transformation, mais par ce déplacement, cette transformation par l'action, par la terre. Vraiment, il s'agissait super d'être dans le mental, mais là on va vraiment descendre vers la terre et preuve en est avec le sanglier. Le sanglier, l'énergie du sanglier, ce sera voilà, une énergie sur laquelle on pourra miser pour s'ancrer dans le sol. Le sanglier, pour le coup, il vise avant de tirer. Mais une fois qu'il est parti, plus rien ne peut l'arrêter. Plus rien ne peut l'arrêter. On va regarder ce que dit ce sanglier. Peu importe tes valeurs, tes rêves, ce qui te tient le plus à cœur, ils ne te porteront qu'en passant à l'action. Ok. On est là. On est là. On est vraiment dans le... On y va, quoi. De toute façon, il y a Mars. Hein. J'en parlais tout à l'heure. Mars va être là. Mars va pousser les balances vers l'action, vers la séparation de ce qui bloque l'action. Donc ça va être très actif pendant quelques temps. J'essaierai de faire une capsule là-dessus parce que c'est toujours intéressant quand Mars transite son signe. Il nous remplit d'énergie, d'une grande puissance et d'une grande puissance de rayonnement. Et essayer d'arrêter un sanglier, je crois que c'est pas simple. Donc lorsque le sanglier vous apparaît dans le tirage, c'est toujours une invitation à vous relier à la Terre. La Terre est l'élément de l'enracinement, de la stabilité, de l'incarnation. Ce qui n'est pas toujours simple pour la balance. Une visite du sanglier est toujours une occasion d'affirmer sa posture avant un passage à l'action. D'accord, donc on affirme dans le mental, hein, vraiment. Oui, on affirme ici dans le mental, dans l'as. D'accord, c'est ici qu'on crée ce qu'on veut matérialiser. Et si on le crée, si on prend le temps de le créer en accord et en accord, pour le coup en accord avec notre cœur, on va vraiment pouvoir avoir une puissance d'action extrêmement puissante. Il vous permet, lorsqu'un projet a du mal à se concrétiser, à tirer d'abord et viser ensuite, en vous appuyant sur vos erreurs pour vous réajuster. Intéressant. On est un petit peu dans l'énergie du bélier. Hein. Et d'ailleurs, le nœud nord vient de passer en bélier, donc il s'agit de foncer avant de réfléchir. Bon, c'est formidable. Mais ici, c'est-à-dire rien ne doit arrêter le mouvement, mais à condition que ça ait été très affiné au niveau du mental au préalable. Et tout est en place pour. Ça va être un moment, là, les balances, de confirmer tout ce que vous avez pu révoquer, transformer ces dernières années, et de faire rayonner cette vibrance. S'il y a du soutien, il est très puissant. Il est très puissant. Et il y a une grande protection sur la rivalité. Il y a une équité, il y a un équilibre, il y a une justesse au niveau du désir, de ce qui se place sur notre route. Et il n'y a plus que le pas en avant à faire, puisque une fois que le pas sera engagé, plus rien ne vous arrêtera. Et là, c'est vraiment une quête d'absolu qui pourrait se trouver rejointe. C'est magnifique, les balances. Je vous souhaite une très belle rentrée septembre 2023, un très beau mois, de profiter de l'énergie de Mars, qu'elle vienne combler et défendre vos désirs et qui vous êtes. Et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!